Salut tout le monde, bienvenue dans ce Vlogtober numéro 15. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui on se retrouve mardi, puisque ce week-end j'ai pas du tout le temps de tourner, ni de faire du montage, ni quoi que ce soit, ça a été très chargé. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, donc le petit programme du jour. Là ce matin, je vais nourrir les filles comme d'habitude, je vais nettoyer un petit peu les zones où il y a le foin parce que elles m'en mettent partout, donc je vais nettoyer un petit peu ça. Je commence à avoir fait le tour des bottes qu'elles daignent manger. Donc ce soir j'ai une livraison de foin. Une botte de 500 kg que je vais mettre à côté du pré et tout ça. Donc voilà pour le petit programme du jour. Et en tout cas c'est parti, je m'occupe. Bon là elles sont déjà en train de manger leur ration. Mais je m'occupe de ça tout de suite. J'ai ramassé ce qu'il y avait là. Je vais ramasser aussi le niveau abri qu'il y a derrière. Parce que là, elles m'en ont vraiment mis partout. Donc, j'ai trié les bottes à la maison. Celles que... Parce que j'en ai encore que je vais leur donner. Parce que je veux pas les jeter et qu'elles n'ont rien du tout. Mais comme je vous disais dans l'introduction, je fais venir une botte de 500 kg tout à l'heure. En fait, je vais mélanger, ça sera plus simple parce que je veux vraiment pas acheter les autres. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et puis j'en discutais avec ma voisine là. Après, elles finissent en fait toujours par me le manger. Le foin là, par exemple, ce matin quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien du tout. Donc ouais, elles finissent par le manger. C'est juste que qu'elles ont leur petite préférence. Donc voilà. Mais j'aimerais bien quand même ne pas jeter toutes les bottes que j'ai. Mais je vais mettre quand même, vous voyez là, ici derrière, je vais mettre la botte de 500 kg ici et je mélangerai, ça sera mieux. Et puis après, ça sera une bonne chose de faite. Là pour le moment, je vais m'occuper un petit peu de ratisser ce qu'il y a là et par là, en dessous l'abri, parce qu'en fait comme il pleut et que c'est un peu la boue, elle m'en étale de partout. Donc je vais faire ça là, mais comme c'est mouillé, c'est très lourd, donc au bout des moments, ça fait mal au bras. Donc je vais faire ça et après je ferai aussi un petit peu de ramassage de crottin. Parce que de toute façon, je suis là toute la matinée aujourd'hui et on va être là une bonne partie de l'après-midi. C'est un peu une journée au pré en fait aujourd'hui. Puis voilà, je sais pas comment Gina elle mange. Attends, je vous montre. Depuis tout à l'heure, elle a une truc de 3 km de long. Bah oui, tu galères, oui. Tu veux pas prendre plusieurs morceaux? Non, une grande tige énorme. Bah écoutez, apparemment ça passe. Je vais quand même laisser... Je sais pas si on m'entend. C'est très bien, aujourd'hui il n'y a pas de vent. Ça c'est cool. Je vais quand même laisser un petit peu sous l'abri parce que ça fait une genre de litière. Je vais ramasser par contre aux abords parce qu'elles m'ont gaiement étalé. Mais je vais ramasser aussi un petit peu ici. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Mais ouais, je vais quand même laisser un petit peu sous l'abri parce que ça fait quand même voilà, une petite litière. Et je me suis dit le foin que vraiment elles aiment pas et qu'elles mangent pas, et je sais qu'elles ne toucheront pas.
quand on aura fermé l'abri, en fait, je le mettrai dedans pour faire une genre de litière. Pour que ça fasse, si elles ont envie de se coucher, ou voilà. Donc, bon, allez, j'arrête de discuter et on continue de ratisser. Et ce que je vous disais, le truc qui est pas cool, c'est que ma toute petite brouette, elle se remplit en une fois. Donc à chaque fois, je vais les vider là parce qu'on a fait faucher le pré, vous savez, à côté. Et il y a des sillons, on avait commencé à ramasser l'herbe séchée. Et après, on s'est dit, bah non, on va laisser tomber, ça va pourrir comme ça. Et puis voilà. Du coup, pardon, je le mets à la suite et on viendra le ramasser avec le tracteur. Parce que là, je peux pas tout me transporter jusqu'à là-bas, c'est hyper lourd. Bon, je ramasse à la main, vous me voyez ramasser à la main, je me laverai, j'ai ce qu'il faut dans le camion, des lingettes, du désinfectant, tout ça dans le camion. Parce que sinon c'est trop compliqué. À la guerre comme à la guerre, j'ai envie de dire. Parce qu'en plus le fond, il est mouillé, alors c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, mine de rien. Bon, je vais finir ça tranquillement. Je sais pas ce que je me suis fait au doigt, mais je me suis fait mal. Donc vous voyez juste là, en fait, je le mets à la suite. On viendra le ramasser plus tard avec le tracteur. Ça sera plus simple pour le jeter vraiment tout là-bas. Je vais finir ça parce que pour vous, du coup, ça se passe en très peu de temps. Mais pour moi, ça fait au moins... Ça fait presque 1 heure que j'y suis, en fait, mine de rien. Et en fait, ça prend énormément de temps. Ça, c'est sûr que quand les chevaux à la maison, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps de soins, en fait. De soins et de corvées, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, c'est pas vraiment des corvées parce que ça me fait plaisir de faire ça. Mais c'est sûr que quand on a des chevaux, on passe 10% du temps à les travailler et à monter. Sinon, c'est que ouais, 10%, 15% du temps à monter, travailler, tout ça. Sinon, c'est énormément que des soins, ramasser les crottins, ramasser. En fait, c'est énormément de ça. De les nourrir, de s'occuper de l'eau, de s'occuper des clôtures, s'occuper voilà, de tout ce qu'il y a autour. Donc, les propriétaires de chevaux savent, hein, ils pourront me rejoindre qu'on passe voilà, peu de temps en fait à travailler tout ça parce qu'en fait on passe pas beaucoup de temps. J'ai donné un pourcentage, mais ouais, je dirais franchement max 20% à faire ça. Sinon le reste c'est vraiment que des soins, donc et je sais pas ce que je me suis fait au doigt, mais je me suis fait bien mal. Et le truc c'est que j'ai pas de pansement. Éventuellement j'ai peut-être des band straps dans ma trousse à pharmacie qu'il y a dans le camion. Je vais aller voir. Mais écoutez, là je ne veux pas vous filmer à chaque fois que je ramasse les tas de foin, tout ça. Je vais finir ça et puis je vous reprends plus tard quand ça sera terminé. Mais je pense que là j'en ai encore au moins pour une bonne grosse demi-heure. Donc je vais essayer de faire ça rapidement et puis on se retrouve après. Je voulais aussi ramasser des crottins, mais là il est déjà 11h15 et je suis là depuis un peu moins de 10 heures. Donc vous voyez, ça fait un sacré bout de temps déjà. Il faut que je leur mette, là je leur ai donné le foin. Enfin pas tout, il faut que je leur mette encore le foin. Et il faut que je regarde parce que ça fait un petit bout de temps. Vous savez, je sais pas si vous l'avez dit, Dino, elle me fait
sur un membre. Elle m'a fait ça cet été. Je pensais que c'était de la photosensibilisation. Et en fait, ça part pas. Et ça me fait des croûtes. Donc en fait, je pense que c'est de la gale de boue. Mais normalement, la gale de boue, ça s'étend. Et là, en fait, ça s'étend pas. C'est vraiment au même endroit. Et je sais pas... Donc je lui mets quelque chose tous les jours dessus exprès. Et en fait, ça ne part pas. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais continuer à mettre des produits. Et puis on verra après l'évolution. Bon, je vous laisse, on se dit à tout à l'heure. C'est l'heure du dodo. Le soleil commence à arriver sur le pré. Donc c'est l'heure du dodo. Ça y est, j'ai tout terminé. Les zones sont propres. Donc ça me fait plaisir, c'est plutôt pas mal. On a toujours Dino qui est en train de faire dodo. Les zones sont propres. Là aussi. Et pour l'abri, bon j'ai fait au mieux pour l'abri. Mais c'est pas mal, comparé à comment c'était tout à l'heure. Donc là ce que je vais faire les petits soins de Gina des sabots, puisque c'est 2 fois par semaine. Après il me reste une botte dans le camion qu'il faut que je donne, que j'ai pas encore donné. Et puis on sera déjà pas mal. Je vais mettre un petit peu de désinfectant. Puisqu'elle s'est... Je sais pas ce qu'elle s'est fait. Elle s'est fait un petit peu mal là. Hop. Voilà. T'es bien poupée? C'est bien ma belle? C'est bien? Dino? Tiens. T'es bien. Ouais, je sais pas trop ce qu'elle s'est fait. Donc j'ai désinfecté. C'est peut-être Gina qui l'a un petit peu chiqué. Je sais pas. Ça va? Oui, ça va. Je vais vous montrer ce qu'elle me fait Eclipse au pâturon. Enfin, et en fait, c'est comme ça depuis cet été et j'ai beau mettre du produit, ça part pas. Donc, je vais vous montrer. Au début, je pensais que c'était la photosensibilisation. C'est peut-être ça en fait. Mais, hop, voilà, je vous montre. Elle en a que ciblé ici. Elle en a que ici. Elle a rien derrière, rien de l'autre côté et rien du tout sur les autres membres. C'est vraiment que celui-ci, à cet endroit. Donc je lui mets, je sais qu'il faut pas gratter les croûtes. Donc je lui mets. Attendez, parce qu'il y a un bazar là-dedans. Je lui mets... Parce que aussi, du coup, j'ai posé la question à mon podologue. En fait, ça... Le produit que je vous avais parlé, là, Equin, il fait aussi la photosensibilisation. Et en fait, je lui mets dessus et j'ai l'impression quand même qu'il y a un poil mieux. Mais ça ne part pas. En fait, ça part pas. Donc, et ça me fait... La gale de boue, normalement, c'est censé s'étendre. Et c'est vraiment dans le creux du pâturon. Donc là, c'est vraiment juste sur le côté. Donc, je sais pas c'est quoi.
Donc je vais continuer de mettre ça et puis on verra, mais au pire je le montrerai. J'essaierai plusieurs produits parce qu'en fait ça s'étend pas, c'est vraiment comme ça depuis le mois d'août et ça reste comme ça. Donc je ne sais pas. Par contre j'ai l'impression qu'il y a moins de croûte. Ça commence à partir, mais c'est pas, ouais, je sais pas. Si vous avez une idée éventuellement, moi la gale de boue pour moi ça s'étend. Ça se met dans le creux du pâturon. Puis là, il y a vraiment que ce petit endroit-là. Juste ça. Il y a juste ça. Il n'y a rien sur aucun autre membre. Rien dans le creux du pâturon. Rien. Vraiment juste là. Donc je sais pas si c'est... Voilà. Je sais pas. Je vais pas mettre 10 ans à dire je sais pas. Je sais pas. Donc écoutez, je vais lui mettre ça. Ce qui est fait pour la photosensibilisation. Et c'est aussi pour baume cutané tout ça. On verra ce que ça donne. Je vais essayer. J'en mettais là 2-3 fois par semaine. Je vais essayer de lui en mettre une fois par jour et on va voir ce que ça donne. Donc je vous dirai ça. Voilà, je viens de terminer les soins. J'ai fait un petit coup d'étrille à chacune. Donc là en fait je leur ai donné le foin qui me restait. Bah oui, vas-y, passe. Je vous dis pas qui c'est qui est passé derrière le trépied et qui a failli le faire tomber. Je pense que vous pouvez réussir à deviner. Mettez en commentaire si vous savez laquelle des deux a fait ça. Normalement, vous devez pouvoir réussir à savoir. Je vais aller mettre la botte de foin, parce que là, je leur ai donné vraiment celui qui restait, de celui vraiment qu'elles aiment bien. Donc là, j'ai une botte ce soir qui arrive de celui qu'elles adorent. Je vais aller mettre la botte que j'ai ici. Je vais la mettre un petit peu partout dans le pré parce qu'il fait beau, donc ça va les faire marcher tout ça. Et puis voilà. Et après, quelle heure est-il? Parce qu'en fait je suis là depuis un sacré bout de temps, hein. Il est midi. Donc effectivement je suis là depuis un sacré bout de temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que j'aimerais bien faire, c'est là mettre le foin et après faire la marche. Les 15 minutes de marche à Dino, les 15 minutes de marche à Gina. Comme ça, les deux, elles marchent sur sol dur. Gina, il y a zéro problème. Franchement, elle est hyper à l'aise. Gina, elle est hyper à l'aise. J'ai fait ça toute ma vie. Poum, poum, poum. En plus, ça l'habitue vachement à marcher un peu sur les chemins de forêt, tout ça. Bah, vas-y, repasse. Vas-y, je t'en prie. Grosse fesse. Allez, hop, hop, hop. Allez. Allez, hop. Merci. Non mais... Bon. Si vous êtes... normalement, si vous êtes des habitués, vous savez qui a fait ça. Et elle repasse au même endroit, hein, derrière. Parce que derrière, il y a mon trépied et il y a la botte de foin. Donc en fait, elle ne peut pas passer par-dessus là. Non, non. Il faut qu'au lieu de passer derrière, elle passe là. Voilà. J'aimerais bien faire les... Oui, c'est ce que je disais du coup pour Gina. Du coup les habitués qui savent la chaîne et tout ça, Gina fait des gros progrès en extérieur, c'est génial. Là cette semaine j'aimerais beaucoup sortir en balade avec elle, monter, donc on va voir ce que ça donne. Là du coup je la fais marcher sur les chemins de forêt, ça se passe super bien, elle est hyper à l'aise, elle est détendue, c'est génial juste. Donc écoutez, je mets le foin, je vais faire mes petits tas habituels. Et puis on se retrouve juste après ça. Le fameux. C'est la journée des bobos aujourd'hui. Je me suis pas loupée, hein, en plus. Hein. Je me suis pas loupée. Entre ça et ça, hein, allons-y gaiement, hein, j'ai envie de dire. Ah, et puis je me suis... Oui, je me suis pas loupée sur 1,5 cm. Écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est super beau, ce foin de cette botte. Mais pourquoi les ISO, ils sont tout pourris, là? Hop, voilà. C'est mieux, là, hein. Ouais.
Elle est super belle cette botte. Donc je suis contente. Je suis contente. Il m'en reste quand même quelques-unes encore des bottes qui sont bonnes. Hein. De toute façon, je vais leur donner, comme je vous disais en intro. Mais voilà, ça me fait aussi plaisir de leur donner du foin qu'elles apprécient. Mais on mélangera. Je finis de mettre ça. Je pense que je vais le mettre là-bas pour qu'elles puissent se déplacer et tout. Et puis après, on part faire les petites balades sur le dur. Ouais, il y a des cailloux là. Ouais. Allez, allez. Oui. Bien. Vous voyez, elle n'est pas du tout à l'aise. Hein. C'est un peu compliqué pour elle. Alors, dans le pré, sur terrain du coup mou, il n'y a pas de problème. Elle recule, c'est des glands qui tombent en fait. Elle recule, elle trotte, elle galope. Mais sur terrain dur, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Mais il faut faire travailler tout ça. Hein, ouais. Il faut faire travailler tout ça. Et j'essaye aussi de la faire marcher à côté de moi, puisque elle a appris en fait, avant que je l'ai, de marcher toujours derrière l'humain. Mais il ne faut pas marcher derrière l'humain. C'est trop dangereux. Si le cheval a peur, il vous fonce dedans, il vous marche sur les pieds. Enfin, il faut toujours que le cheval en fait soit à côté. Parce que vous pouvez mettre votre bras au cas où ici. Et en fait, votre cheval, s'il a peur ou quoi que ce soit, il va passer à côté de vous. S'il se retourne d'un seul coup. Si le cheval est derrière et qu'il a peur de quelque chose de derrière ou sur les côtés, sa première réaction, ça va être de fuir, bien évidemment. Sauf qu'il va vous foncer dedans. Et bien, ça peut être dangereux, ça peut être... voilà. Donc, il faut vraiment apprendre aux chevaux à marcher à côté, au niveau de l'épaule, la tête au niveau de l'épaule. Hein. Donc du jour où sa petite mademoiselle, on essaye d'apprendre aussi ça, parce que c'est pas évident. Hein. Bah, surtout quand en fait on lui a appris à marcher derrière.
d'apprendre autrement. Voilà. Des fois ça lui plaît pas toujours, des fois j'ai des petites réactions de rebuffade, mais dans l'ensemble ça va. Il faut aussi souvent, comme elle a l'habitude toujours de marcher derrière avant avec sa propriétaire, il faut souvent un petit peu que je remette un peu de devant et un peu de longe derrière pour qu'elle avance un peu plus, parce qu'elle a tendance des fois un petit peu à se traîner. Donc ça aussi il faut que que je lui apprenne, mais ça se fait petit à petit. Hein? C'est bien? Hein, le gros bébé? On continue? Ça serait bien encore de moins faire 2 allers-retours, donc 4 machins. Hein? On y va? Motivation 0. Motivation 0. Par contre, je sais pas c'est quoi cette chaleur d'un seul coup de gueux. Hein, c'est quoi cette chaleur d'un seul coup? C'est quoi cette chaleur? Oh là là, c'est quoi cette chaleur? Non, j'ai pas de bonbons. On va faire un petit exercice en même temps, joindre l'utile à l'agréable. Hop. Je vais lui mettre mon petit truc sur le dos. Hein? Faire des petits trucs sur le dos. Et on va faire des petits allers-retours. Hein? Le bébé. Tu viens? Tu viens, ma belle? Ouais. Hop. Mets-toi. Hop. Là, voilà. Ok, vas-y, vas-y. Là, voilà. Okay. Ça aussi, j'essaye de... C'est un truc ça que m'avait dit son ancienne propriétaire. Elle colle beaucoup. Je sais même pas si je suis dans le cadre. Eclipse, elle colle beaucoup. Donc ça aussi, il faut que je veille à ce qu'elle... Voilà, les fesses devant la caméra. On ne change pas une petite gagne. Hop, on met ça sur le dos. Donc aussi, il faut que elle a pris l'habitude du coup de marcher derrière et de coller. Donc il faut qu'elle prenne que l'habitude de marcher derrière et qu'elle ne soit pas toujours collée comme ça à côté. Et au moins, comme vous avez pu voir en fait sur la vidéo tout à l'heure avec Gina, Gina elle est vraiment en fait pas collée à moi. On y va? Marche. Hop, on y va. Ouais, super. Hop, ouais. Bon, voilà pour ce matin. Et maintenant, on va aller chercher les planches. Donc, c'est parti. Derrière. Ouais, ça m'a fait 2 espèces de piqûres bizarres. Ma voisine m'a donné du foin encore, donc je vais le mettre dans le camion. Bon voilà, vous avez pu, si ça veut bien faire le focus, hop, vous avez pu voir, on a rapporté les planches qui sont juste derrière, donc ça c'est vraiment super. Je vous filmerai au fur et à mesure, on va commencer à faire l'abri demain, parce qu'en fait on avait 2 fagots en fait de bois de châtaignier là qu'on devait aller chercher, mais en fait il n'y en a qu'un seul qui est rentré dans le camion parce qu'en fait il y en a beaucoup. Donc on retournera le chercher plus tard. En attendant, on va déjà commencer au moins à faire l'abri pour fermer un côté. Et puis ça sera déjà pas mal. Donc là voilà pour cette fin de journée. Je pense qu'on va peut-être aller chercher une bâche chez Bricomarché ou tout ça pour cacher les planches, pour éviter qu'on se les fasse voler.
écoutez, elles sont tranquillement en train de manger. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Looking back at the good